Bonjour à tous et à toutes, moi c'est premier mois budget et je vous amène aujourd'hui pour faire mon budget du mois d'avril. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une petite vidéo de présentation, donc là ce sera ma deuxième vidéo. Donc succinctement, donc moi c'est Leïla, premier mois budget, j'ai 26 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants en bas âge, 2 bébés plus précisément. Donc voilà, allez c'est parti. Donc, on va faire ici le budget du mois d'avril 2024. Donc, je vais vous détailler pour commencer mes charges fixes. Donc, on a un crédit maison. Donc, on a acheté une petite maison. C'était vraiment très avantageux. Les taux étaient très avantageux à ce moment-là. Et on a pris vraiment une petite maison en location-accession. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Dites-moi dans les commentaires. Et donc, on a un tout petit crédit maison qui est de 670 €. Donc, je dis tout petit crédit maison, mais bien sûr, c'est arbitraire. Il y en a qui trouveront ça tout petit, il y en a qui trouveront ça énorme. Voilà, chacun son budget. Donc, l'assurance du crédit de la maison, on le paye 56 €. Donc ça, effectivement, on ne l'a pas renégocié depuis qu'on l'a contracté. On aurait largement pu le faire, mais c'était une période où je m'étais blessée, donc j'étais en arrêt maladie et du coup, c'était vraiment pas avantageux. Donc là, dès qu'on aura repris tous les deux un travail à temps plein, on le renégociera. On sait qu'on peut largement le diviser par deux, hein. Donc voilà. L'assurance de notre maison, donc que j'ai renégocié donc en fin d'année, si vous avez vu ma dernière vidéo, en fin d'année 2023, donc quand j'ai repris vraiment mon budget en main, j'ai renégocié toutes mes assurances et l'assurance maison, avant, je payais presque 40 € pour les mêmes garanties, je précise. Donc voilà, le gaz, 34 € et l'électricité, 75 €. Donc chez nous, on a le chauffage au gaz. On a aussi une clim réversible dans les chambres, au niveau des chambres, pas au niveau de la pièce de vie, donc j'ai une maison à étage. Et on a aussi des capteurs solaires sur le toit de la maison qui permettent de chauffer l'eau pour aller à la douche, faire bouillir de l'eau, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est les taux vraiment actualisés. On les a actualisés, je crois, le mois dernier pour pas payer de surplus. Donc voilà. Au niveau des frais bancaires, on est toujours quand même à 26 €. On a tous les deux une assurance... je sais plus exactement le nom. Je crois que c'est une assurance décès. Je sais plus. Enfin, le banquier nous avait fait contracter ça. Bon, bref. Et aussi, on paye les frais bancaires du coup de notre compte joint. Donc là, on va supprimer la carte de crédit du compte joint parce que vraiment, on prélève, enfin, on s'en sert jamais. On retire jamais avec. À part pour faire les enveloppes, mais finalement, je retirerai directement à la source sur mon compte avant de faire le virement sur le compte joint. Et du coup, voilà, ça nous enlèvera des frais bancaires pour rien. Je vous rappelle que nous, sur nos comptes perso, on est chez Bourso. C'est vrai qu'on pense à passer notre compte joint là-bas. Bon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, sur nos comptes perso, on est chez Bourso. C'est une banque en ligne vraiment que je vous conseille vraiment. Surtout nous, la jeune génération, on va dire. Enfin, moi perso, depuis que j'ai une banque, j'ai toujours eu une banque. J'ai toujours géré ma banque, je veux dire, avec l'application. J'ai rarement vu des conseillers à part pour faire mon crédit de maison. Donc voilà. Sinon, on est chez le Crédit Agricole. Donc au niveau de la télé, on paye 31 €. C'est Netflix et Canal+. Donc pareil, quand on était dans un moment un peu où on a revu toutes nos charges, j'avais supprimé Canal+ pendant 1 ou 2 mois parce que vraiment, je trouvais ça super cher. Et là, il y avait une offre et vu que mon mari adore ça, adore le sport surtout, du coup, on a repris l'offre et du coup, les deux cumulés, ça fait 31 €. Donc ça a un coût, mais bon, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on a une petite Twingo, donc suite à un accident que j'ai eu il y a 1 an et demi à peu près. Ma voiture était épave, je devais racheter une voiture, enfin on devait racheter une voiture. Et je voulais absolument une petite citadine qui passait partout, vu que j'ai 15 km pour aller au travail et que là-bas c'est très difficile de se garer. Du coup voilà, l'assurance de notre Twingo, il y en a pour 46 €. Donc c'est les nouvelles Twingo, 5 portes. Et on y rentre tous. Mon mari est très grand et derrière il y a les 2 sièges auto. Et on est même parti en vacances avec, pendant une semaine, avec 2 bébés. Donc voilà, tout est possible. L'assurance de la deuxième voiture. Du coup, donc actuellement, on n'a toujours pas de deuxième voiture.
Mais on continue de payer bien sûr le crédit qui est de 352 €. À quel moment est-ce qu'on fait un crédit de voiture à 350 €? Donc, on était dans une phase où on voulait vraiment une belle voiture, voilà, on n'avait pas d'enfants, etc. Donc, on avait pris une Audi Q2. Donc voilà, on en a bien profité. Franchement, c'était une voiture super confortable. Je regrette pas non plus de l'avoir pris, mais bon, faire plus de 20 000 € de crédit pour une voiture, enfin voilà. Donc là, actuellement, on a commandé une voiture avec des offres super avantageuses et on devrait la recevoir fin avril. Donc je vous tiendrai au courant. Mais vraiment, on pourra à ce moment-là rembourser notre crédit. Vu qu'on a vendu cette voiture-là, on a déjà la somme. On pourra à ce moment-là rembourser notre crédit et vraiment baisser drastiquement les mensualités. Donc voilà. On met aussi de l'argent pour l'assurance vie de nos enfants. Donc on leur a fait 2 assurances vie. Au total, on leur met 54 €. Pour nous, c'est quelque chose d'important d'épargner pour le futur. Mais c'est une priorité. Mais le but, c'est pas non plus de se mettre la corde au cou. Il y a un podcast super intéressant de Mon Budget Bento. Je crois que c'est chez La Matrescence. Pour celles qui écoutent des podcasts, perso, j'adore ça. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Donc, où elle explique qu'en fait, le gros piège, c'est souvent qu'on épargne trop pour nos enfants et pas assez pour nous. Et en fait, finalement, on se retrouve à avoir des difficultés financières au profit de nos enfants. Le but, c'est pas, en fait, de se serrer la ceinture, de ne plus vivre pour que nos enfants aient, j'en sais rien, 5, 10 000 € à leur majorité. Sachant que cet argent-là, que ce soit bien clair, s'ils veulent juste faire un road trip au Mexique avec, ils pourront. Le but, c'est dans notre idée qu'ils l'utilisent pour leurs études, acheter une voiture, tout ça. Mais en soi, une fois que c'est leur argent, c'est leur argent. Donc, il faut être bien clair avec ça. Ils en feront ce qu'ils veulent. Donc, du coup, voilà. Nous, on a choisi d'épargner 54 € par mois pour eux. Je crois que ça leur fera 5 000 € d'ici leurs 18 ans, chacun. Et pour nous, c'est une jolie somme pour pouvoir se lancer dans la vie, sachant que notre but, donc si vous avez vu ma première vidéo de présentation, pour nous, c'est de leur payer une école avec des gros frais de scolarité pour avoir de belles bases dans la vie. Ça, après, c'est propre à chacun. Je ne veux pas de jugement à ce niveau-là. Il y en a qui vont adorer l'école publique, d'autres qui vont mettre leurs enfants dans des écoles privées et d'autres pédagogies alternatives comme nous. C'est un gros sacrifice, mais un sacrifice, pas tant que ça, hein, mais par rapport aux gens. Je trouve que les gens nous disent que vous êtes complètement fous, sachant que finalement, c'est juste le montant des frais de garde. Que les gens payent quand leurs enfants sont bébés. Mais à partir du moment où ils ont 3 ans, on trouve ça normal de ne plus jamais payer l'école. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, on met 54 € sur l'assurance vie de nos enfants. Pour notre mutuelle, donc c'est la mutuelle de mon entreprise. Du coup, c'est 120 € par mois et elle nous couvre tous les 4. Donc ça, les frais de copro et l'eau, c'est des charges annuelles que j'ai décidé de mensualiser et qu'on met directement dans des enveloppes Lydia. Donc, les frais de copro, c'est 15 et l'eau, c'est 20 €. Des frais de copro, pourquoi? Parce qu'en fait, on est un lot de 6 petites maisons mitoyennes au fond d'une allée. Et du coup, au fond de cette allée-là, il y a des lampadaires. Bon, bref, il y a quelques petits frais de copro liés à de l'électricité et de l'eau pour le local poubelle, qui est utilisé pour le local poubelle. Parce qu'une dame lave les poubelles. Bon, bref. Un autre sujet, un peu touchy, donc voilà. Pour ce qui va être des charges variables, donc nos revenus, comme je vous ai expliqué, on met tout dans un pot commun et nos revenus du mois, c'est 2 940 €. Donc ça, en soi, on n'a pas le choix de payer tout ça. C'est tous les prélèvements automatiques et ça, donc c'est les charges annuelles. Donc pour tout ça, il y en a pour 1 525 €. Ensuite, les charges variables, c'est à peu près toujours les mêmes aussi. Du coup, pour l'alimentation, chaque semaine, on utilise 70 €. Donc, il y en a pareil qui vont penser que c'est peu, d'autres que c'est beaucoup. Comme j'en ai parlé dans ma première vidéo, l'alimentation, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, on est végétarien et je vous vois arriver à dire que la viande, c'est cher. On a mangé de la viande pendant très longtemps. La viande, effectivement, c'est cher, mais on achète aussi des simili carne. Donc, des substituts, on va dire, de viande. C'est des aliments transformés pour quand on n'a pas le temps, etc. Des apports en protéines un petit peu sympas. Et c'est 20 € le kilo, donc c'est le même prix que la viande.
Donc voilà, donc 70 euros. Comme je vous disais, donc nous on fait nos courses chez Lidl principalement, au rayon bio, et on complète juste après Lidl avec le primeur, donc notre primeur qui fait tous les matins des poches anti-gaspi de fruits et légumes. Donc on mange beaucoup de fruits et légumes grâce à ça toutes les semaines. L'alimentation semaine 5, donc pareil, il y a 4 mois je crois de cette année, 3 ou 4 mois je sais plus, où il y aura 5 semaines, donc 5 semaines d'alimentation. Et du coup on budgétise un petit peu tous les mois pour cette 5e semaine. Donc ce mois-ci c'est 20, et d'ailleurs c'est ce mois-ci qu'il y aura 5 semaines. Donc j'ai déjà 50 euros du coup. Le mois dernier j'ai mis 30 et le mois d'avant 20. Et du coup là, ça nous fera une 5e semaine à 70 euros au total. Pour les promos, donc là c'est Budget de Crise qui m'a influencé. J'ai fait une enveloppe promo où je mets 10 euros. C'est-à-dire que dans notre budget, donc j'ai mis aliments, mais c'est plutôt course, hein, parce que s'il y a des produits d'entretien, on les paiera avec. Mais sauf que par exemple, un lot de dentifrice, de 3 dentifrices par exemple, ou un lot de tablettes lave-vaisselle, ça peut vite faire exploser notre budget. Ou 1 litre d'huile d'olive, un acheté, le deuxième à moins 34%, j'en sais rien. Bon, bref. Donc, on a fait une petite enveloppe promo de 10 euros. Franchement, on ne l'utilise pas souvent, mais quand on l'utilise, on est bien content de l'avoir. Donc, voilà. 10 euros, pour moi, ça suffit. S'il y a une bonne promo et qu'on ne veut pas la rater, pour être sûr d'être dans notre budget. Donc, aliments spécifiques. Donc, ça, c'est une enveloppe très importante pour nous. Donc, avant, quand on n'était pas végétarien, ça pouvait s'apparenter à viande, en fait, bouchée. Et maintenant, donc c'est aliments spécifiques. Donc c'est tout ce qu'on va acheter pour compléter notre alimentation. Donc 40 euros dans le mois. En magasin bio. Quoi d'autre? En simili-carnet, comme je vous ai expliqué. Donc nous, on les achète chez Intermarché. Parce qu'avec le drive, c'est vraiment pratique avec les enfants. Et voilà. Donc toutes les choses un peu spécifiques qu'on ne trouve pas, qui ne font pas partie de nos courses habituelles, c'est ici, 40 euros par mois. Le pain, je suis une grosse consommatrice de pain. Et on a réduit notre enveloppe à 40 euros, mais avant c'était 50. Mais on va dire plus largement la boulangerie, donc 40 euros par mois. On achète notre pain lors des courses chez Lidl. Perso, je peux manger absolument tous les pains. Du pain qui date de 1 semaine, ça me dérange pas de le manger. Vraiment, j'adore ça. Le pain, c'est la base de mon alimentation. Donc le pain, 40 euros par mois. On peut acheter du pain lors des courses chez Lidl, notamment du pain complet pour me faire des petits encas au travail. Sinon, on achète du pain au marché bio. C'est un pain qui vaut vraiment pas cher puisqu'il est à 4,80 € le kilo. Parce qu'en fait, la personne qui le fait est un agriculteur et que les agriculteurs, ils ne payent pas la même TVA que les boulangers. Donc en fait, il fait autant de marge, mais il met le pain moins cher. Du coup, voilà, 40 euros pour notre budget pain. Au niveau de la santé, on est à 20 euros. Donc la santé, ça va être tout ce qu'on va acheter à la pharmacie en plus, qui n'est pas remboursé. Donc ça peut être les crèmes solaires, mais ça peut être aussi tous les frais d'avance pour, par exemple, les rendez-vous chez l'ostéo, le chiropracteur, ça peut être le psy, on va dire, tout ça. Donc on budgète 20 euros par mois et ça, c'est une enveloppe qu'on ne vide pas. Donc ça reste tout le temps dans la santé. Pour l'hygiène, on est à 10 euros. L'hygiène, c'est nos savons, principalement savon, shampoing. Donc nous, on prend que des peignes à savon. Donc c'est vrai que ça dure assez longtemps. Donc vraiment 10 euros dans le mois, ça suffit. Et pareil, c'est une enveloppe qu'on ne vide pas. Parce que, par exemple, mon shampoing, c'est un peigne à shampoing de la marque Comme Avant, une marque que j'adore. Et du coup, il vaut 15 euros, il me semble, mais il dure vraiment longtemps, plus de 6 mois. Mais du coup, c'est pour ça qu'on vide pas l'enveloppe. Et d'ailleurs, si vous cherchez des cosmétiques, des crèmes, tout ça, vraiment de bonne qualité et avec une bonne composition, je vous conseille vraiment le blog La Famille Tortue. C'est une ancienne cosmétologue qui vraiment compare tout et dit si c'est clean ou pas clean, propose des routines bébé, maman, enfin pas que parentalité, plein de routines, cicatrices, etc. Et du coup voilà, c'est à force d'éplucher que j'ai trouvé vraiment les cosmétiques qui nous conviennent. Et c'est chez La Famille Tortue. Ensuite, pour ce qui est du carburant, donc actuellement, comme je vous ai expliqué, on n'a qu'une seule voiture.
parce qu'on a commandé une deuxième voiture. Mais une seule voiture, ça ne nous suffit pas parce que j'ai repris le travail. Donc, le temps qu'on reçoive notre autre voiture, c'était soit on achetait une voiture pour 2 mois, mais clairement avec les frais de carte grise, l'assurance, tout ça, ça valait pas le coup. Du coup, on a choisi de louer une voiture. Ça a un coût aussi, mais du coup, on l'a pris avec l'argent qu'on a gagné en vendant la voiture. Donc, je ne le compte pas dans les charges fixes, mais on paie quand même, du coup, le carburant. Donc, le carburant, on en a pour 200 €. 200 €, sachant que, bon, je travaille que 2 jours par semaine, mais ces 2 jours-là, quand mes enfants vont à la crèche, le papa fait 2 allers-retours parce que mon bébé est encore tout petit et ne va que les matinées pour l'instant à la crèche. Donc, il y va le matin, emmène les deux, récupère le petit et il retourne l'après-midi pour récupérer notre deuxième enfant. Donc ça fait quand même pas mal d'allers-retours. Et après, comme je vous disais, on vit dans un village où on fait à peu près tout à vélo. Mais sinon, il y a plein de sorties qu'on adore faire dans la ville d'à côté qui est à 15 km. Et du coup, c'est vrai qu'on prend presque la voiture tous les jours. C'est pas super, mais bon. Au niveau des couches et des laits et du lait, donc ça c'est un budget quand on a des enfants. Nous, on est à 70 €. 70 €, c'est vraiment la fourchette haute. Donc, bon, les couches, bien sûr, il n'y a pas le choix. Et le lait, donc, le petit, je l'allaite. Et mon grand prend du lait de croissance, mais très peu. Parce que, voilà, à 2 ans, il n'y a plus besoin de autant de lait. Donc, voilà, 70 €. Pour les enfants, donc ça, pareil, c'est une enveloppe Lydia qu'on met... Donc, jusqu'à maintenant, on leur mettait 100 € chacun. Donc, pour habillage et équipement, chaque mois. S'il y a besoin de bibi, d'une gigoteuse, de t-shirt à manches longues, enfin, tout ce qui est inhérent aux enfants, je leur mettais 100 € chacun par mois. Mais finalement, je me dis que plus j'en ai, plus j'en dépense. Donc, on va leur mettre 150 €. Je pense que ce sera pas mal. Je pense quand même respecter le budget parce que voilà, comme je vous dis, plus j'en ai, plus j'en dépense. Et aussi les jeux. Il faut savoir que j'achète principalement en seconde main. C'est quelque chose qui nous convient très bien. C'est souvent en parfait état. Donc voilà. 150 € pour nous, ça suffit. La crèche. Donc ce mois-ci, on va en avoir pour environ 135 €. On verra au réel. Donc ça, c'est... les charges supposées, donc y compris ce que je mets dans les enveloppes. Et là, ça sera le réel qu'on mettra en fin de mois. Et ici, je vous mettrai où est-ce que je stocke. C'est dans les enveloppes, sur Lydia, enfin dans les enveloppes physiques, on va dire, sur Lydia ou sur notre compte. Pour le divers, donc il faudra que, je pense, je renomme cette catégorie, mais le divers, c'est plutôt Amazon et Action chez nous. C'est quand on a des petites choses à acheter. Donc ça, c'est 30 € par mois. Les animaux, on a un chat et un chien. Un gros chien, pour celles qui connaissent. On a un canet corso, du coup, qui mange bien. Rien que pour lui, il y en a pour 70 € de croquettes par mois. Et notre chat, en gros, voilà, notre chien, c'est 70 €. Notre chat, c'est 20 € par mois. Entre la litière et les croquettes, bon, on prend un gros paquet qui dure plusieurs mois, mais... en gros 20 €, on va dire. Donc en tout, il y en a pour 90 €. Donc ça, c'est vraiment mensuel. Donc on verra après. Il y a une épargne moyen terme pour ce qui est de payer la pension et les frais de vétérinaire. Donc là, c'est vraiment au mensuel, c'est 90 €. Et ensuite, ça, donc c'est le reste. Comment vous expliquer? Donc, je détaillerai pour le mois prochain. Mais là, ce mois-ci, je vais mettre 30 € pour l'anniversaire de mon mari. Donc ça, c'est les enveloppes vraiment inhérentes à ce mois-ci en particulier. Ça, c'est ce que j'ai tous les mois. 30 € pour l'anniversaire de mon mari. 20 € pour Pâques. Parce qu'à la fin du mois, ce sera Pâques. Et que j'ai envie de marquer le coup. On va prendre seulement un petit œuf en chocolat. Nous, on n'est pas vraiment fan de chocolat, sucreries, soda, etc. pour les enfants. Donc on va lui prendre un petit œuf de chez le chocolatier pour marquer le coup. Mais voilà, 20 €, je pense que ça suffit. Après, on fera la chasse aux œufs, bien sûr. La petite chasse au trésor avec les œufs. Mais en soi, pour manger le chocolat, on prendra un œuf. On pense pour 20 €, on a budgété. L'imprimante. Donc j'ai acheté une nouvelle imprimante. Il y a une petite cartouche pour faire 50 impressions. Le monsieur m'a dit au magasin. Donc du coup, j'ai prévu de racheter une cartouche d'imprimante qui sera à 40 €.
Et aussi, ce mois-ci, on va essayer de faire nous-mêmes nos tablettes de lave-vaisselle. Enfin, du coup, non, ce ne sera pas des tablettes. Ça sera du produit. Enfin, je ne sais pas exactement si ça sera sous forme de tablettes ou de produits, mais bon, bref. Et du coup, ça, il y en aura pour 15 €. Je me suis renseignée. Donc, tout ça, ce sera à peu près 105 €. Sachant que je garde toujours 50 € de rab sur le compte joint. Au cas où il y ait des prélèvements en plus, etc. Donc, on en est à 1200. Et du coup, donc, ça fait 2960. On enlève ces 50 €. Et donc, il nous restera... non, attendez. Non, ce que je voulais dire, c'est que mes revenus, c'est 2940. Du coup, 1525 plus 1200, ça fait 2725. Excusez-moi. 2725, je me perds. J'ai fait mes calculs en amont parce que j'ai des gros problèmes de calcul. Vraiment, même en faisant la calculatrice, des fois, je suis pas sûre. Le calcul mental, je suis vraiment nulle. Donc, j'ai préféré faire juste mes calculs avant pour vous simplifier aussi, que la vidéo soit plus fluide. Donc, voilà. Donc, 2725 €. Donc, il nous reste 215 € auxquels on enlève les 50 € qu'on laisse sur le compte joint, qu'on récupère en fin de mois pour rebalancer dans les épargnes si besoin. Ou des fois, il y a des petits prélèvements, on sait jamais. Donc, il nous reste 165 € à placer dans les épargnes. Donc, je reviens juste là. Donc, ça, c'est le prévu. Ça, ce sera le réel. Et ici, je vais vous mettre... Donc, on est encore sur des enveloppes physiques en majorité. J'attends... Enfin, en majorité. Il y a beaucoup d'épargne sur Lydia aussi. Mais c'est simplement parce que mon mari n'a pas le réflexe d'utiliser Lydia pour l'instant pour payer dans les magasins. Mais il a le réflexe de prendre tout le temps le liquide, parce que je l'ai un petit peu tanné avec ça, donc voilà. Du coup, alimentation, c'est des enveloppes physiques. Promo, enveloppe physique. Alimentation spécifique, ça c'est sur Lydia, parce que voilà, comme je vous disais, c'est la plupart du temps on fait des drives. Donc c'est plus facile que ce soit directement sur Lydia. Le pain, c'est des enveloppes physiques. Santé, hygiène, des enveloppes physiques. Le carburant, enveloppe physique, là où on va faire le plein. Donc du coup, on va tout le temps au même endroit. Il y a une borne juste avant, qui est accessible jour et nuit, où on met nos billets. Ça nous délivre un ticket pour faire le plein. Donc pareil, ça c'était un petit réajustement. Au début, mon mari râlait, mais bon, finalement, il voit bien que la méthode des enveloppes, c'est la meilleure pour l'instant. Les couches et lait, c'est enveloppe physique. Donc, pour les enfants, c'est sur Lydia parce que j'achète beaucoup sur Vinted ou sur Internet. La crèche, donc c'est directement sur le compte qu'on fait un virement sur le compte joint. Donc, le divers, c'est sur Lydia parce que Amazon, Action, voilà, c'est plus pratique. Les animaux, donc c'est une partie sur Lydia. Donc, c'est les 70 € de moins cher, c'est sur Lydia parce qu'on achète les croquettes sur Internet en fonction des promos. Et par contre, pour mon chat, c'est des enveloppes. Parce que la litière, c'est plus facile de l'acheter en fonction de nos besoins. On l'achète en même temps que le drive pour les aliments spécifiques. Parce que c'est à Intermarché. Donc voilà. Et pour le reste, en fait, tout ce que je vous ai dit, donc l'anniversaire de mon mari, donc on a mis 30 €, c'est pour juste son repas d'anniversaire, hein, pas le cadeau. On va faire juste un petit repas ensemble, un petit repas amélioré, donc voilà, on met 30 € pour pouvoir se faire plaisir. Pâques, 20 €, l'imprimante, la cartouche d'imprimante, 40 € et les tablettes de lave-vaisselle. Je vais créer des petites enveloppes temporaires en fait sur Lydia pendant un mois. Et du coup, voilà, donc tout ça, ce sera sur Lydia. Ensuite, pour ce qui est donc des enveloppes virtuelles, donc moi je fonctionne avec Lydia. Donc pour ce qui est de Bourseau, Lydia, je vous mettrai mes codes de parrainage dans la barre de description. Mais Lydia, vraiment, je suis plus qu'une convaincue. Vraiment, j'adore ça. C'est tellement ergonomique. Donc c'est la petite budgéteuse qui m'a fait découvrir ça. Allez dans ses stories permanentes sur Instagram. Elle explique vraiment trop bien. Donc pour nous, on a des épargnes court terme, des épargnes moyen terme, des épargnes plus spécifiques et des frais annuels. Attendez, je vais essayer de gommer ce que j'ai fait. Donc, il faut savoir que notre budget, vu qu'il est assez serré, on va dire, et encore que maintenant, on arrive à rebalancer dans les épargnes en début de mois, mais avant, c'était vraiment qu'en fin de mois, en fonction de nos économies. Donc,
pour nos épargnes, ce qu'on fait, c'est qu'on les remplit en fin de mois avec nos économies. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de défis, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'argent pour et remplir nos épargnes régulièrement et faire des défis en plus pour les garder à la fin de l'année, même si c'est ludique, etc. Bon, les défis, du coup, j'en fais quelques-uns sur mon compte perso parce que bon, j'ai une petite marge voilà, de manœuvre. Mais là, c'est vrai que non, notre budget, comme vous pouvez le voir, il est assez serré. Donc, pour nos épargnes court terme, donc là, je vais vous mettre tous nos objectifs. Donc, le PHG parking, on essaie de garder en permanence 50 € dessus. Parce que notre famille n'habite pas là. Ils habitent du côté de Bayonne. Et les péages sont vraiment chers. Il y en a pour 20 € aller, 20 € retour à chaque fois. Donc voilà, péage parking, on essaie d'avoir tout le temps 50 €. Et actuellement, on en a 50. Donc ça tombe bien. En plus, on prévoit de partir en vacances en mai à Bordeaux. Il y aura pas mal de péages aussi à payer. Donc voilà, c'est notre petite marge de sécurité. Et d'ailleurs, pour aller à Toulouse aussi, on paie à chaque fois 3,60 € de péage. Donc voilà, il faut tout le temps qu'on ait une petite marge. Le jardin, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Comme je vous dis, le temps, c'est de l'argent. Jardiner, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de tomates, de courgettes, tout ce qu'il faut tout l'été. C'est quelque chose de très important pour nous. Bon, c'est une passion aussi pour mon mari. Donc je comprends maman économe. Si vous la suivez pas, allez-y parce que vraiment j'adore. C'est quelqu'un de très nature peinture, j'adore. Très authentique et donc elle adore le jardin et nous aussi on aime beaucoup ça. Enfin, surtout mon mari qui initie aussi les enfants. C'est quelque chose que je trouve très important dans la transmission. Et du coup pour le jardin, donc on a en fait déjà commencé à acheter des choses. Du coup on a descendu l'objectif. Du coup mais on a encore 80 € d'objectif et là on en est à 56 € actuellement. Pour les fêtes, donc c'est les fêtes de fin d'année, notre budget c'est 300 € donc pour faire un cadeau à nos neveux et nos nièces, nos enfants et les repas. Donc 300 €. Pour nous c'est quelque chose de raisonnable. Pour, je sais plus qui c'est, enfin c'est vraiment pas une critique. Hein. Chacun a un budget différent, a des centres d'intérêt différents et c'est ok. Mais je suis une budgéteuse, j'en suis tellement que voilà. Je sais plus exactement c'est laquelle qui budgétise 1000 € pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'en fait, ils font des gros cadeaux à leurs enfants. Bon, je ne sais pas si c'est en fonction de leur âge. Nous, ils sont petits. Quand ils ont besoin de quelque chose, on leur achète déjà. Et c'est vrai qu'on essaie de faire un petit cadeau symbolique. Mais on n'a pas un gros budget cadeau. Pour nous, c'est vraiment pas le prix qui définit le cadeau. Mais bon, voilà. 300 € pour les fêtes. D'ailleurs, j'aimerais bien les avoir même fin octobre parce qu'il y a le Black Friday et que vraiment ça vaut le coup pour acheter les cadeaux. Bon bref, pour l'instant on en est à 95. Les anniversaires, donc l'anniversaire de mon premier est déjà passé, du coup on enlève ça au budget. Ce mois-ci il y aura suite de mon mari, donc on va dire que le budget pour la fin de l'année c'est 160, donc il reste mon deuxième enfant, mon mari et moi. Mon mari et moi, on se met que 30 €, c'est pour le repas, je vous dis. Et nos enfants, on leur met 100 € de budget pour faire un cadeau et une petite fête. Voilà. Donc, il y a déjà les 30 €, on va dire que c'est les 30 € qu'on a budgété ici. Ensuite, la rentrée scolaire. Donc, la rentrée scolaire, ce sera pour les fournitures. Donc, c'est la première année d'école. Il n'y aura pas énormément de fournitures. Mais bon, quand même, il y a quelques trucs à acheter. Donc, on a dit à peu près 100 €. Et on est à 60. Les chaussures. Donc, les chaussures, c'est original d'avoir une épargne court terme sur ça, peut-être. Mais nous, enfin moi du moins, parce que mon mari, j'avoue, c'est pas lui trop qui s'occupe. Il s'occupe de plein de choses, mais les habits des enfants, c'est pas trop son centre d'intérêt principal. Du coup, j'aime bien avoir tout le temps 50 € en fait pour acheter les prochaines chaussures. Sachant que nous, on achète les chaussures. Donc ça, c'est pour les chaussures des enfants uniquement. Hein. On achète exclusivement leurs chaussures sur Petit Pas de Géant. Donc c'est des chaussures souples, adaptées aux enfants. Et le budget pour une paire de chaussures, c'est 70 €. Mais je les achète tout le temps en promo. Puis même, je suis sécure si j'ai 50 € en permanence chez chaussures. Sachant que les petits pieds grandissent vite. Là, c'est à peu près tous les 3 mois qu'on doit changer de chaussures. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul enfant, vous vous doutez qu'il y a des chaussures, vu que l'autre n'a que 4 mois.
Mais du coup, voilà, j'aime bien avoir 50 euros. Je les achète pendant les soldes si possible. J'essaie de prendre juste une taille au-dessus. J'anticipe pas trop parce que sinon on se trompe de saison et après on fait des économies mais à l'envers. C'est-à-dire des dépenses inutiles. Du coup, actuellement, on a 43 euros. Ce que je fais, c'est que souvent, quand il y a des achats des enfants, les petits centimes qui restent, je les rebalance là. Et voilà, ça monte petit à petit. Une fois que j'ai 50 euros, j'arrête cette enveloppe parce que j'estime que c'est OK pour acheter la prochaine paire de chaussures. Voilà. Donc le fonds de secours, donc ça, on a redémarré à zéro. Tout ce que je vais vous montrer là, on a redémarré à zéro en début d'année. Mais finalement, vu qu'on avait commencé vers la fin d'année, enfin voilà, on a un petit peu de côté, enfin on a une épargne de côté, mais voilà, tout ça, c'est ce qu'on a recommencé depuis janvier. Donc notre objectif, donc seulement de cette année du coup, ça serait d'avoir 1000 euros dans le fonds de secours. Et du coup, actuellement, on en a 250. C'est plus imprévu, ouais, fonds de secours imprévu. Loisirs et resto, on est bien quand on a 300 euros. Mais là, on a 100 euros en soi. Même le mois dernier, je crois qu'on a presque rien utilisé. Euh, on est allé au resto, mais c'est moi qui ai invité mon mari avec mon argent perso. Voilà, c'était un petit resto symbolique avant que je reprenne le travail. Du coup, voilà. Avec 100 euros, on est bien pour faire quelques sorties et un resto ou deux. Mais bon, voilà, vous vous doutez bien qu'avec deux enfants en bas âge, deux bébés, nous, on n'est pas du genre, bah, déjà, je vous le dis, on n'a pas de famille sur place. Donc, on n'est pas du genre à les faire garder pour se faire des restos. Du coup, voilà, on n'en fait pas beaucoup, mais après, on adore cuisiner et du coup, on se fait des bons repas chez nous. Pour les vacances, donc on est déjà parti en vacances en février à Center Parcs, land de Gascogne, c'était super. Mais là, du coup, l'objectif, ça serait 400 euros pour un week-end en mai. On part à l'océan un week-end avec toute ma belle famille, tous les ans. Et du coup, le budget, ce serait 400 euros entre le transport, la nourriture, l'hébergement et les loisirs là-bas. Du coup, actuellement, on a seulement 50 euros dans cette enveloppe parce que voilà, comme je vous disais, on vient de la recommencer vu qu'en février, on l'avait vidée pour partir en vacances. On compte sur l'appli Instant que m'a fait découvrir Mélissa Reset Budget. Je vous mettrai aussi mon code de parrainage. C'est une appli de covoiturage. Et donc, on s'est dit que toutes les primes qu'on allait avoir grâce à cette appli de covoiturage, donc un peu plus de 100 euros, on va avoir. On le mettra tout dans le budget vacances. La voiture, du coup, notre objectif, c'est d'avoir 500 euros pour des petites réparations. Actuellement, on a 170, mais on va devoir remplir la clim et faire le contrôle technique. Donc, ça ne va pas rester très longtemps. La maison, 500 euros. La maison, c'est au cas où on a un problème avec le chauffe-eau. Enfin bref, on ne sait jamais. Un frigo qui lâche, etc. Du coup, là, on a 55 euros. On avait plus, mais le mois dernier, j'ai dû racheter une imprimante parce que la nôtre nous a lâché. Du coup, voilà. Les animaux, notre objectif, c'est 1000 euros. Donc, comme je vous disais, dans ma vidéo de présentation, en 2023, j'ai eu pour... mon chat est tombé malade. J'en ai eu pour 2500 euros de frais vétérinaires, ce qui a mis un gros coup dans notre épargne. Clairement, 1000 euros à l'année, c'est vraiment pas beaucoup. Mais notre objectif, c'est quand même 1000 euros. Avec 1000 euros, on sait qu'on peut se retourner, utiliser le fonds de secours, notre épargne, etc. Sachant qu'avant, j'avais une mutuelle pour mon chien. On a le vétérinaire et notre ami. Enfin, avant d'être notre vétérinaire, c'était notre ami. Et il nous a expliqué qu'en fait, ça valait vraiment le coup de prendre une mutuelle pour les animaux. Donc, je rebondis sur Émilie Budget qui a accueilli son petit Uki. Uki, elle s'appelle, son petit chien, et qui se demandait pour une mutuelle pour les animaux. Donc, pour les chiens notamment. Du coup, et Blush Budget aussi qui parlait de la mutuelle pour son chat. Donc en gros, notre ami vétérinaire, ce qu'il nous a conseillé, c'est de prendre une mutuelle pour son chien les premières années. Parce qu'en fait, c'est dans les premières années que les grosses maladies peuvent se déclarer. Et en fait, finalement, quand le chien est plus âgé, les mutuelles pour animaux ne couvrent plus rien. Donc on lui a pris une mutuelle. Donc là, il a 5 ans, notre chien. On lui a pris une mutuelle pendant les 3 ou 4 premières années. Et du coup, voilà, on ne regrette pas. Donc voilà, actuellement, on a 90 euros. Donc ça, c'est pour les frais vétérinaires et la pension. Donc actuellement, on a 90 euros parce qu'on a refait tous les vaccins à notre chien. Il en a eu pour presque 200 euros le mois dernier.
Donc on a 90 € et l'objectif c'est d'avoir de quoi l'envoyer en pension pendant nos vacances. Notre chat, vu que c'est un long week-end, il y a notre voisin en fait qui vient s'en occuper plusieurs fois par jour. Un voisin en qui on a confiance. Mais sinon notre chien, en fait d'habitude c'est ma belle-sœur qui le garde, mais vu que ma belle-sœur elle vient avec nous, exceptionnellement voilà, une fois ou deux dans l'année, il va à la pension et il se régale là-bas. Enfin voilà. Ensuite, pour les frais annuels, donc on a Amazon, donc c'est 70 €. Là, actuellement, on est à 30 €. Et la taxe poubelle, donc c'est la taxe foncière, 170 €. Donc il faut savoir que la maison qu'on a achetée, c'est en location-accession. Il n'y a pas de taxe foncière. On est exonéré de taxe foncière pendant 15 ans. Mais on paye juste la taxe foncière au niveau des poubelles. Donc c'est 170 € par mois. Et actuellement, on est à 90. Donc cet argent-là, c'est 165 €, je l'ai réparti. Donc j'ai vu en amont avec mon mari, hein, on discute de tout ensemble. Donc on va essayer d'accélérer ça parce qu'il nous reste encore beaucoup à mettre. Donc on a mis 25 € dans les fêtes, 50 € dans les vacances vu que c'est le mois prochain. Et après on compte sur l'appli Instant et nos économies du mois pour arriver aux 400 €. Ce mois-ci d'ailleurs, avec ces 100 €, on compte prendre un Airbnb parce qu'en fait on y va un week-end prolongé. On a loué un hébergement là-bas. Mais en fait, avec les 2 enfants, le trajet retour, c'est vraiment compliqué. Du coup, pour profiter bien jusqu'au dernier moment de l'océan, le dernier jour supposé, on a pris un Airbnb à Bordeaux, en gros, à 1 heure de là où on va à l'océan, pour bien profiter de la dernière journée et faire une petite partie du trajet. Donc voilà, donc normalement, ça, on va l'utiliser, c'est 100 € pour louer cet Airbnb, et du coup, réduire l'objectif à 300. Ensuite, 20 € pour les animaux, parce que bon, on est obligé quand même tous les mois d'en mettre un peu, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et du coup, on a rajouté 30 € pour la taxe poubelle, c'est en novembre, donc il faut qu'on accélère un petit peu, et 10 € pour Amazon. Bon, ça clairement, en un seul mois, on pourrait le solder, mais on préfère faire petit à petit. Du coup, voilà, pour ce qui est des épargnes spécifiques, c'est pas des épargnes long terme, c'est des objectifs d'épargne, mais vraiment... comment expliquer, genre un peu idéaliste. Donc la terrasse, on a une terrasse qu'on a fait un petit peu à la va-vite, on aimerait la refaire bien comme il faut par un artisan, parce que vraiment c'est un métier et c'est pas pour rien. Et on aimerait même la réduire. Bon, du coup on a déjà toutes les dalles, vu que actuellement on a une terrasse. Bon, en gros on en aurait pour 2000 €. Pour l'instant on n'a pas commencé, en fait pour l'instant, en plus de tout ça, on épargne, mais genre sans but précis. On va dire que c'est pour ça, plus ou moins. La clôture, donc actuellement dans notre jardin, donc je vous ai dit, on a une maison mitoyenne, on a mis des panneaux de bois quand on a habité, parce que bon, avec notre chien, etc., c'était compliqué. Il sautait tout le temps à la clôture, c'est un très gros chien. Du coup, les panneaux de bois, depuis 2020, commencent à être un peu éprouvés, même si on habite dans le sud, le chaud, froid, la pluie, etc. Du coup, il y en aurait pour 2000 €. Et avec le vent aussi, surtout. La machine à laver. On a la même machine à laver depuis très longtemps. Je ne sais pas vous dire. Depuis 2016, 17. Et on avait pris, on était étudiant encore, on avait pris un premier prix. Donc, bon, classé A quand même. Enfin, à ce moment-là, c'était quand même une bonne classe d'énergie pour l'eau. Mais bon, quand même, on ne se fait pas de fausses idées et on se dit que là, actuellement, on fait une machine par jour, avec les 2 enfants en bas âge, donc qui se tâchent beaucoup. Du coup, on aimerait bien avoir 500 € pour la machine à laver. Et l'objectif aussi, c'est les frais de scolarité. Donc, de notre premier enfant qui rentre à l'école en septembre, on a déjà une année d'avance. Donc, les frais de scolarité, une année, c'est 5000 €. On a déjà les 5000 € pour septembre. Donc, ces 5000 € là, ce serait pour le septembre d'après. Et le septembre d'après, et parce qu'après notre deuxième enfant rentrera, et du coup, ce sera plus 5000 € par an, mais 10 000 € par an. Donc voilà. Du coup, ça, c'est l'épargne qu'on met sur un livret. Donc, nous, on a un livret aussi d'épargne populaire. Donc ça, c'est... Mais le livret d'épargne populaire est rempli pour l'instant avec l'argent de notre voiture qu'on a vendue. Bon, bref, je vais essayer d'abréger parce que la vidéo est un peu longue. Du coup, voilà. Donc voilà, notre budget du mois d'avril.
On se fera un petit check-up d'ici 2 semaines pour voir où est-ce qu'on en est. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage pour ce nouveau mois et je vous souhaite plein de belles économies.